Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Désolé pour ma voix. Là tout à l'heure je venais de faire sport. Alors pour la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire la journée de jeudi, la journée de mercredi, littéralement il n'y a pas eu grand chose à faire sur les graphiques. Salut les gars, je viens de faire une vidéo et je me rends compte que ça n'a pas enregistré. J'ai parlé de beaucoup de choses, je sais même pas si je vais me rappeler. C'est en tout que cette journée il n'y a pas eu grand chose sur les marchés, raison pour laquelle j'ai pas montré mes écrans. Pour mes journaux de trading, je vais vous montrer tout ça en fin de semaine. Je crois avoir montré déjà une partie en semaine aussi. C'est assez compliqué parce que c'est difficile de temps si filmer. Il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses, ça devient compliqué de filmer, compliqué de parler devant la caméra, compliqué même de filmer globalement ce que je fais. Donc surtout avec la semaine passée où j'ai eu beaucoup de trucs à gérer. Ça me saoule d'avoir fait une vidéo. Je sais même pas si c'est ici enregistre encore. Je sais pas pourquoi ça coupe souvent. Je comprends pas. Donc voilà, cette semaine, aujourd'hui, déjà il se fait tard. Je faisais sport et tout pour essayer de me poser. Pour ceux qui pensent que le trading est facile, moi je vais pas vous mentir, c'est l'un des métiers les plus difficiles. Hier encore, j'ai échangé avec une dame qui me disait que vraiment elle comprend pas, elle n'arrive pas à être rentable et tout. Je lui dis te précipite pas. Je crois qu'elle, ça fait des années, ça fait peut-être plus de 3-4 ans qu'elle n'arrive pas à être rentable. Mais je crois qu'il faut être posé. En trading, si tu n'es pas prêt à prendre des années pour apprendre le trading, ça va pas le peine. Parce que moi je dis souvent que le trading c'est un métier qui peut te prendre des années. Comme quand tu pars à l'école pour apprendre un métier. Par exemple, si tu veux être ingénieur, tu payes des études, que ce soit dans une université privée ou dans une université d'État, tu mets de l'argent pour aller apprendre. C'est exactement la même chose avec le trading. Juste qu'on nous vend beaucoup cette illusion que c'est facile. Et le décalage mental qu'il y a entre ce que tu as vu sur YouTube, qu'on t'a vendu comme rêve, et ce que tu vis réellement dans le trading. Je sais pas si ça enregistre, je vais vérifier. Donc le décalage qu'il y a entre ce que tu vis et ce que tu as vu sur YouTube dans le trading, ça te crée un choc. Tu te demandes qui m'envoie dans ça. Et tu te rends compte en fait que c'est pas si facile que ça. C'est 2 fois plus compliqué. Et ce qui m'énerve un peu avec YouTube, YouTube a cette facilité de faire croire aux gens que mettre sur pied une activité, un business ou devenir trader ou je sais pas moi, c'est tellement facile. Et il y a je sais pas si il est abonné, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que arrête de parler face caméra, on a besoin que tu nous vendes du rêve. Littéralement, la personne veut que je filme mon lifestyle. Déjà, mon lifestyle n'est pas très long, du coup, même si je filme, ça va faire chier. J'ai pas de building à vous filmer, j'ai pas de restaurant 5 étoiles à vous filmer. Déjà, j'ai même pas le temps, même si j'avais l'argent pour y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont écrit, j'ai pas encore répondu, je vais vous répondre. Que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, je vais vous répondre. Je vois tous vos messages quand vous m'envoyez, mais le timing pour répondre souvent, je suis parfois épuisé, parfois je me trouve dans des endroits où littéralement je peux pas faire une note vocale parce que je réponds beaucoup en note vocale, c'est 2 fois plus facile que d'écrire. Ok, donc véritablement je vais vous répondre. Et j'avais mentionné dans une vidéo un groupe. Ceux qui traitent s'il y a des gens parmi vous qui traitent la double structure déjà, je voulais développer avec un autre abonné, je crois qu'il s'appelle Wilson, un groupe où on sera à peu, ok, où on va trader uniquement la double structure. Mais ce qui me saoule jusqu'à présent, c'est ma disponibilité pour pouvoir manager le groupe, à être présent en fait. C'est un peu ça, parce qu'il y a des moments où je suis off, ok, je me déconnecte, je veux même plus rien savoir. Comme actuellement, je vous ai dit que mon état mental n'est pas très posé. Parce que vraiment on subit des pertes et tout, c'est pas évident dans le trading. Le trading c'est pas facile, hein. Mais pas un peu. Mais bon, voilà. Ce que je peux aussi soulever, c'est n'abandonnez pas. C'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire. Parce que j'ai déjà eu à vouloir laisser le trading. J'ai déjà eu à vouloir me dire que je laisse tomber. Mais je me dis que c'est une compétence qu'il faut que je maîtrise. C'est différent de il faut que je fasse l'argent avec le trading, parce qu'il y a 2 mentalités. Il y a des gens qui veulent à tout prix faire de l'argent avec le trading, et quand tu cours derrière l'argent, généralement l'argent a tendance à fuir. C'est un peu comme avec les femmes. C'est vrai que c'est pas une comparaison assez bizarre, mais c'est littéralement ça. Quand tu cours derrière quelque chose, tu as plus tendance à repousser la chose qu'à l'attirer. Et pour pouvoir attirer quelque chose, il faut travailler sur soi. Raison pour laquelle je dis, je préfère littéralement maîtriser la compétence, même si je sais que je suis pas encore rentable, je sais que ça va venir. Mais je sais pas quand, c'est ça la question. Et dans la vie, il y a un début et une fin à tout. Donc, c'est qui est sûr, cette phase va finir par passer. Mettez toujours ça dans votre tête. Toutes les phases difficiles que vous traversez vont toujours finir par passer. Vous n'allez jamais rester toute votre vie dans une phase difficile.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Ok, c'est donc la réponse à cette question. Si chacun savait que toute phase difficile qu'il traverse va finir tel moment, ça devait être beaucoup plus facile à gérer. Mais étant donné qu'on ne connaît pas, c'est assez compliqué. Donc globalement, les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, la vidéo d'aujourd'hui va être très courte. Et déjà, il se fait tard. Je suis épuisé. Vraiment épuisé. Mais bon. On se dit à demain. J'avais fait une vidéo tout à l'heure. C'est juste que la caméra n'a pas enregistré. Et j'ai pas envie de reparler. Déjà, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Donc voilà, la vidéo aussi va être très courte. C'était juste pour vous parler de 2 points. Parce que dans les anciennes vidéos, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Parfois, je me retrouve à ne plus rien à dire devant les caméras. À part vous filmer mes trades. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Je ne vends pas de formation pour ceux qui m'écrivent tout le temps pour que je les forme. Voilà, c'est un point que je reviens dessus. Je ne vends pas les formations. Je ne vends pas les formations. Arrêtez de m'écrire que je veux que tu me formes. Je ne vous forme pas. Comment est-ce que vous voulez qu'une personne qui n'est pas rentable vous forme? Je me rends compte que c'est quand même assez hallucinant, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, pour que je les forme. Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont prêts. Si je dis là maintenant que je forme, il y a des gens qui sont prêts à payer pour que je les forme. Pourtant, j'ai pas la rentabilité. Je me bats sur quoi pour vous former? Posez-vous cette question. C'est pour ça que je dis faites attention avec les formateurs que vous allez prendre. Rassurez-vous que si vous achetez une formation chez quelqu'un, il est réellement rentable minimum en trading. Même si après il va vous vendre la cagnotte parce qu'il peut être rentable en trading sur un coup de chance. Attention, parce que la rentabilité des traders, je dis souvent, ça se voit sur du long terme. Même si je deviens rentable cette année, c'est-à-dire j'ai des... Et maintenant la définition de rentable, est-ce que c'est parce que j'ai fait un mois positif que je suis rentable? Non. Pour moi être rentable en trading, c'est d'avoir clôturé une année en positif. C'est comme ça que moi je vois la rentabilité. Donc si je finis pas une année en positif, 2, 3, 4 années en positif en trading, avec le trading, je parle pas en vendant des formations ou je sais pas trop quoi, ou des accès ou des liens d'affiliation, si j'arrive pas à être rentable avec le trading sur 1, 2, 3 ans, pour moi j'ai pas de légitimité à vous former. Parce que la rentabilité d'un trader pour moi c'est sur du long terme. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vu, j'ai validé mes comptes propres fermes. C'était grâce à la puissance que le gold nous a donné. J'ai pris des setups, j'ai respecté mes plans et ça a marché. Donc il y a des moments comme ça, des phases où le marché te donne beaucoup d'opportunités, tu fais beaucoup d'argent. Il y a des moments où le marché te donne moins d'opportunités, tu prends plutôt des stops. Mais maintenant, ce qui garde un trader sur le long terme, c'est sa gestion de risque, sa gestion d'émotion, le fait de rester consistant, discipliné par rapport à son plan, par rapport à son système. Peu importe les phases, que ce soit une phase d'euphorie ou une phase extrêmement négative qu'on appelle généralement drawdown, il faut pouvoir manager tout ça. Et moi je dis que de tout, c'est qu'il faut comprendre que le marché rééquilibre juste les choses. Tu ne peux pas faire 2 mois dans le vert et espérer que le 3e mois, le 4e mois, le 5e mois, ça sera pareil. Jamais. C'est totalement compliqué parce que le marché il change. Les gens font beaucoup d'argent quand le marché est en tendance, surtout en tendance haussière. Si c'est que Tammy Kaba, j'avais dit une fois dans un podcast, il dit que c'était tellement facile de faire de l'argent quand on est en tendance haussière. Je crois si je prends en 2023, quelqu'un qui avait ouvert un trade en fin 2023, en fin 2024 ou début 2024 sur le gold, même en le 0,01, s'il restait tranquille, c'est que lui il fait des millions. Je le dis, je le répète parce que le gold a fait une explosion haussière. Donc moi, c'est un actif à tendance haussière. Du coup, beaucoup de gens, 2025, beaucoup de gens ont gagné de l'argent avec le gold en 2025, en 2024. Et ils se disent qu'ils sont rentables en trading. Attention, vous étiez sur un marché en tendance. Et la dame avec qui j'ai échangé, elle m'a dit que fin d'année 2025, 2026, elle faisait beaucoup d'argent avec le gold. Et elle veut caler sur le gold. Je lui ai dit, déjà, il ne faut pas avoir d'attachement émotionnel avec un actif. Ne vous attachez jamais aux actifs que vous tradez. Le trading, c'est pas des émotions, mais pas le cœur. Si vous avez un attachement émotionnel par rapport à un actif, ça va vous freiner. Parce que vous n'allez pas être réaliste. Il y a des moments où si vous sentez par exemple que sur un actif c'est tendu et que vous avez des opportunités sur un autre actif où vous faites plus de gains, bah allez-y. Raison pour laquelle moi j'aime bien ma manière de trader. Beaucoup de gens me disent que non, il faut rester sur une stratégie. Moi je dis je suis un swing trader et j'ai choisi. Littéralement, je cherche pas à penser hors de la boîte, mais je comprends pas pourquoi les principes qui s'appliquent aux scalpers, on veut tout le temps les appliquer aux swing traders. Moi je trade 4 stratégies. Swing. Et je suis sur plusieurs marchés différents. C'est pas ce que vous voyez. Moi je parle du fait que je réfléchis comme un investisseur. Parce que le swing se rapproche littéralement d'un investissement. Tu peux mettre ton argent dans plusieurs secteurs de manière à ce que globalement tu es rentable. Peu importe. Parce que je doute fortement que tous les marchés soient sans opportunité. À mon avis, comme maintenant les matières premières donnent moins d'opportunités, quand je dis moins d'opportunités, c'est que les setups, mes setups, littéralement, je prends plus de stops que des TP actuellement, donc je suis en phase de drawdown littéralement, sur les matières premières, notamment le gold, mais sur le forex ça passe, ok. Le forex je fais des TP, je suis tranquille. C'est vrai que je ne traite pas littéralement les actions dans un compte propre firme parce qu'il n'y a que FTMO apparemment qu'on peut traiter les actions. Je travaille ça littéralement en démo, j'observe.
Mais si c'est que je tradais aussi les actions, je devais me retrouver avec le forex, les matières premières, les actions, les cryptos. Ça fait que si peut-être les cryptos ça va mal et les actions ça bouge bien. Du coup vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ça pour moi, je dis que c'est possible pour un swing trader. Mais déjà je tiens à signaler que toutes mes stratégies je les mets pas sur le même compte. Parce que les mettre sur le même compte c'est bête en fait. Parce que tu vas pas pouvoir traquer tes performances littéralement. J'ai subdivisé ça. Je crois que j'avais fait une vidéo, je vous ai expliqué comment est-ce que j'ai subdivisé. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, il faudrait pas que tu traites plus de stratégie. C'est pas que tu vas pas t'embrouiller, mais limite à un moment donné, je suis un peu mon instinct, ok. Et me demandez pas pourquoi. Je suis un peu mon instinct et je me dis que le swing trading il est ennuyant, il est chiant. Si je peux avoir plusieurs stratégies chiantes et que je suis peinard tranquille, y a pas de problème. Je prends mes trades et je suis là. Ce que je fais en swing, on peut pas le faire en day trading, on peut pas le faire en scalping, c'est impossible. C'est pour avoir l'arrêt cardiaque. C'est pour avoir l'arrêt cardiaque parce que ça va te donner une double charge mentale. Le scalping c'est dur mentalement. C'est ça qui rend le scalping difficile. Et rien de plus. Parce que tu es tout le temps sur les graphiques, tu es tout le temps exposé au marché. Pourtant quand tu prends un train en swing, bah tu voyages, tu reviens, tu es peinard. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le swing c'est le style de trading le plus facile. Le plus facile. Je dis bien j'exagère pas, mais c'est vraiment le plus facile. Le côté chiant qu'il y a, c'est peut-être des gens qui supportent pas garder les trades la nuit, ou des gens qui, mais ça se travaille, ou des gens qui veulent tout le temps être en action. Parce que pour moi, même si on a le temps libre, je pourrais conseiller littéralement un débutant de faire le swing. Si j'avais su, moi je commençais par le swing, je peux vous assurer. Parce que j'ai commencé par le scalping, je crois que ça a été la pire erreur de ma vie. Je dis pas que c'est pas possible de réussir dans le scalping, mais le scalping est plus difficile que le swing. Mais le scalping est très intéressant parce que tu peux faire des gains rapides, mais alors tu peux aussi perdre énormément et très rapidement. Donc c'est un couteau à double tranchant, ça n'oubliez jamais. Donc on se retrouve demain pour une autre vidéo, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que la caméra enregistre. Sinon là, moi je